Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la plus ancienne alliance du monde? Eh bien, il y a une réponse. C'est l'alliance anglo-portugaise. Pour préciser, par la plus ancienne. Je ne parle pas de la première alliance conclue au monde. Cela concernerait certaines civilisations anciennes qui n'existent plus aujourd'hui. C'est la plus ancienne alliance continue au monde, car elle est encore techniquement valable jusqu'à aujourd'hui. Elle a été ratifiée en 1386 avec le traité de Windsor. Le contexte de cette alliance est apparemment l'aide de l'Angleterre à la maison Davids, l'une des dynasties du Portugal qui a régné de 1385 à 1580. Mais l'aide anglaise aux Portugais remonte encore plus loin, jusqu'en 1147, l'année du siège, puis de la conquête portugaise de Lisbonne, l'actuelle capitale du pays. À l'époque, elle était aux mains des Maures, et les Portugais catholiques l'ont assiégée dans le cadre de leur expansion vers le sud. Des croisés anglais et d'autres croisés d'Europe du Nord étaient alors en route vers la Terre Sainte, au Moyen-Orient, et ils se sont donc arrêtés au Portugal pour aider leurs frères catholiques à conquérir la ville. L'alliance a débuté à ce moment, forgée en 1294 et officialisée par traité en 1373. Elle a été renouvelée lors de la bataille d'Arzo-Bergota, où les Anglais ont aidé les Portugais à vaincre décisivement les Espagnols. Le traité stipule cela. Il est convenu que si, à l'avenir, chacun des rois ou l'un de ses héritiers se trouve dans le besoin, l'allié cherchera à apporter son aide de toutes les manières possibles. On peut dire que, le Portugal étant une république et le roi sans pouvoir, l'alliance n'est plus très utile aux Britanniques. L'alliance a également été scellée par le mariage de Philippa de Lancastre avec le roi portugais. Tout au long de leur histoire, le Portugal et l'Angleterre, puis le Royaume-Uni, n'ont jamais été en guerre directe, ni dans des camps opposés. L'unique exception est la brève domination espagnole du Portugal dans les années 1600, alors en guerre avec l'Angleterre. Mais même à ce moment-là, le gouvernement portugais en exil a cherché refuge en Angleterre, et l'un des objectifs de la guerre anglo-espagnole aurait été le retour de la souveraineté portugaise. À l'époque de Napoléon, le Portugal était le seul pays d'Europe à défier le blocus du commerce britannique, s'alliant aux Britanniques et étant donc envahi par les troupes françaises. L'implication majeure de la Grande-Bretagne dans les guerres napoléoniennes fut l'installation d'une base au Portugal, d'où elle défendit son allié et s'aventura en Espagne occupée. Quand la famille royale portugaise dut fuir au Brésil à cause des attaques de Napoléon, la flotte royale britannique escorta leurs navires. Le seul autre moment où l'alliance a failli prendre fin fut en 1890 lorsque les Portugais voulaient relier leurs colonies africaines de l'Angola et du Mozambique en acquérant la région britannique de la Rhodésie. Les Britanniques ont lancé un ultimatum menaçant la guerre, que les Portugais ont accepté. 20 ans plus tard, la monarchie portugaise a pris fin, et on dit que cette position faible face aux Britanniques en a été l'une des raisons. Cependant, les républicains ont gardé l'alliance. Pendant la Première Guerre mondiale, les Portugais ont rejoint les Britanniques dans l'entente et envoyé des soldats sur la ligne franco-belge contre les Allemands. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Portugal est demeuré neutre, commerçant avec les Alliés et l'Axe. Le jour où la guerre a éclaté en 1939, le Portugal a affirmé que l'alliance britannique restait intacte. Certains disent que les Britanniques soutenaient la neutralité portugaise afin d'empêcher l'Espagne de rejoindre la guerre du côté de l'Axe. En 1940, les Portugais ont ouvert leur île de Madère à environ 2500 réfugiés britanniques de Gibraltar. En 1943, le Portugal a permis aux Britanniques d'utiliser les bases des Açores qui ont servi d'escale aux troupes américaines allant libérer l'Europe et l'Afrique du Nord. Nous devons cependant garder à l'esprit que les Portugais commerçaient également en grande quantité avec les puissances de l'Axe et que leur régime de l'époque était très proche de l'idéologie fasciste de l'Italie et de l'Allemagne. La proximité idéologique du pays avec l'Axe et le fait que leurs colonies d'outre-mer n'étaient pas capables de se défendre elles-mêmes ont également pu contribuer au choix de la neutralité. Après la guerre, en 1982, les Portugais ont de nouveau offert les bases des Açores aux Britanniques, comme aide lors de la guerre des Malouines. Voici donc un bref aperçu de ce qui est considéré comme la plus ancienne alliance du monde, renforcée par l'adhésion des deux pays à l'OTAN.
Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. À la prochaine.